Hey, salut à tous et bienvenue sur notre chaîne où aujourd'hui on plonge dans le monde fascinant mais parfois impitoyable de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Vous savez, l'histoire est pleine de ces moments où on se dit Eureka, où une idée brillante semble destinée à changer le monde. Sauf que parfois ça finit plus en oups qu'en ovation. Dans cette vidéo, on va faire un petit tour d'horizon de 4 des plus mémorables flops entrepreneuriaux. C'est parti. Premier flop, Amazon Fire Phone. Amazon, ce colosse de l'e-commerce, a voulu mettre le feu au monde des smartphones avec le Fire Phone. Doté de fonctionnalités futuristes comme la reconnaissance 3D et des options d'achat simplifiées, le Fire Phone semblait prêt à embraser le marché, mais hélas, la réalité était moins ardente. Nul, Germain! Nul, sale nul! Les consommateurs, loin d'être enflammés par l'appareil, l'ont laissé refroidir sur les étagères. Le Fire Phone est devenu un rappel que même les géants comme Amazon peuvent trébucher et que parfois, une étincelle d'innovation ne suffit pas à allumer un feu de succès. You? Twitter, Minecraft, and then some Hunger Games. Yeah, new Amazon Fire Phone. It comes with Amazon Prime. Tons of cool stuff for no extra charge. Deuxième flop, le service de musique Tidal. Lancé en grande pompe avec le soutien de superstars comme Beyoncé et Jay-Z, Tidal promettait de révolutionner l'écoute de la musique en streaming avec une qualité audio sans précédent. Mais malgré ses ambitions haute fidélité, Tidal a eu du mal à se faire une place au soleil dans un océan déjà dominé par Spotify et Apple Music. Le coût élevé de l'abonnement et un marché saturé ont fait de Tidal une vague qui, bien qu'impressionnante, n'a pas réussi à emporter les foules. Une mélodieuse leçon que même avec les plus grandes stars à la barre, naviguer dans les eaux troubles du streaming musical exige plus qu'une qualité sonore supérieure. Saying wow a couple of times about this being a graduation. Well, that is feeling like a graduation, a little bit like da 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 da. Troisième flop, le Réjuvénique. Parlons du masque Réjuvénique. Cette tentative épique et même un peu effrayante de nous faire rajeunir à coups de petites secousses. L'idée, c'était de mettre ce masque digne d'un film de science-fiction pour tonifier la face sans lever le petit doigt. En théorie, ça sonnait cool, genre rester jeune sans effort, mais en pratique, c'était bien différent. C'est nul! Sauf que, en vrai, quand tu déballais ce truc, tu te demandais un peu dans quoi tu t'étais embarqué. Avec ses électrodes et son look d'accessoire de torture, ça n'était vraiment pas la relaxation promise. L'utilisation, disons juste que de se prendre des petits chocs électriques en espérant rajeunir, c'est un concept qui a vite montré ses limites. Les gens se sont demandé si ça valait vraiment la peine de ressembler à un extraterrestre pour peut-être effacer 2 ou 3 rides. Finalement, le Réjuvénique est devenu plus une légende urbaine qu'une révolution beauté. Ce genre de truc que tu montres en soirée pour rigoler quoi. Ce masque nous a appris que l'innovation c'est bien, mais quand ça te fait ressembler à un personnage de film d'horreur et que ça te fait mal, c'est peut-être qu'on allait un poil un petit peu trop loin. Bref, la quête de la jeunesse éternelle a ses limites, surtout quand elle passe par des électrochocs faciaux. Facial cushions of the patented facial mask and actually activate the face and skin to exercise, tighten, and tone through each of the 12 facial zones. These impulses start in the forehead facial zone and about every 20 seconds automatically move one zone at a time through each of the 12 facial zones. Dernier flop, l'Apple Digital Commerce. Ah, l'Apple Digital Commerce, ou plutôt la tentative d'Apple de plonger dans le grand bain de l'e-commerce. C'était une époque où Apple pensait pouvoir à peu près tout réinventer, y compris comment on achète en ligne. L'idée, créer un espace où les adeptes de la marque à la pomme pourraient tout trouver, du logiciel à l'iPod, dans un univers 100% Apple. Sauf que, eh bien, ça n'a vraiment pas pris. Imagine tu arrives plein d'espoir, prêt à dépenser tes économies dans ce nouvel univers numérique, mais tu te rends compte assez vite qu'il manque quelque chose, peut-être peu de diversité, ou peut-être juste le fait que l'univers Apple, aussi cool soit-il, ne peut pas tout englober. Le hic avec l'Apple Digital Commerce, c'était un peu comme inviter tes potes chez toi, mais n'avoir que de l'eau du robinet à leur offrir. Bon, disons, c'est pas très ouf. Pas mauvais, mais pas vraiment ce qu'ils espéraient. Les utilisateurs, habitués à flâner entre différentes boutiques en ligne, se sont vite sentis un petit peu à l'étroit dans ce monde où tout était Apple. Finalement, l'initiative a fait pchit, elle a disparu. Ça a montré que même une boîte avec autant de réussite qu'Apple peut parfois mal évaluer ce que veulent vraiment les consommateurs. On aime Apple pour ses gadgets et son innovation, et quand il s'agit de shopping en ligne, on préfère avoir le choix du roi. Et voilà, on arrive au bout de notre épopée à travers les déserts arides de l'innovation entrepreneuriale. Si cette vidéo vous a fait sourire, réfléchir ou même inspirer, lâchez un gros like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures dans l'univers impitoyable mais toujours intriguant de l'entrepreneuriat. A très vite pour de nouvelles histoires, des découvertes surprenantes et votre dose habituelle de curiosité. À la prochaine!